Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit pistolet français conçu par la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Mais avant de voir ce pistolet MAS 1953 de plus près, un grand merci à l'armurerie La Commanderie de Navarre qui me permet de filmer cet exemplaire assez rare. Donc n'hésitez pas à leur rendre visite si vous êtes dans le sud-ouest ou à regarder leur site internet. Et un grand merci également à mes tipeurs qui me permettent de poursuivre mon travail, donc n'hésitez pas non plus à les rejoindre si vous le pouvez, grâce à un lien en description. En tout cas, dans cette vidéo, on va regarder rapidement ce pistolet sur lequel malheureusement il n'y a pas beaucoup d'informations car il s'agit d'une arme qui aurait été fabriquée uniquement à une dizaine d'exemplaires par la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Au début des années 1950, la MAS souhaite produire des pistolets en 22 longs rifles, non pas pour les vendre aux civils, mais comme armes destinées à l'entraînement. Elle va donc concevoir des prototypes de pistolets de calibre 5,5 mm, aménagés donc en 22, et l'objectif est d'avoir une arme simple et relativement peu coûteuse. Et le résultat de cette recherche est la petite série de ces pistolets MAS type 1953 qui ont été fabriqués seulement à 10 exemplaires. Et après la conception de cette petite série ou pré-série, la MAS décide de ne pas poursuivre le développement de ces pistolets pour des raisons malheureusement qui me sont inconnues. L'esthétique de ce pistolet MAS 1953 peut faire penser à d'autres pistolets, notamment les pistolets tchèques CZ27, mais le mécanisme est bien différent car ce pistolet français est un pistolet simple action avec un marteau externe, comme on peut le voir. Et comme sur beaucoup d'armes de ce type, c'est une arme qui tire avec une culasse non calée. Le poids de ce pistolet est d'un peu plus de 800 grammes, ce qui est assez lourd par rapport au type d'arme que c'est, et elle va pouvoir contenir jusqu'à 10 cartouches de 22 dans ce chargeur. Et la taille totale de l'arme est de 18 cm, et le canon, lui, va faire 10 cm. Comme on peut le voir, la carcasse est très bien usinée, et la finition est extrêmement jolie. Sur les 10 pistolets qui existent, il y en a certains qui sont en finition bronzée, ou d'autres qui sont phosphatés. Pour ce qui est de l'ergonomie du pistolet, c'est du grand classique. On a notre chien externe qu'on a vu ici. On a également notre arrêtoire de culasse qui est à sa place standard, disons ça comme ça. Le bouton d'éjection du chargeur qui est à côté du pontet. Notre levier de sûreté avec S et F. Et sur ce pistolet, on a également une sûreté de chargeur. C'est-à-dire que comme là, on n'a pas le chargeur, nous ne pouvons pas faire feu. Et l'armement de l'arme va se faire grâce à deux petites oreilles sur lesquelles on tire pour manipuler la culasse. Et on peut voir sur la culasse, légèrement bronzée, la griffe de l'extracteur. On peut remarquer que les organes de visée sont très simples. On a un guidon assez fin à l'avant et une hausse en U à l'arrière. Et ça nous montre que cette arme était surtout destinée à l'entraînement et non pas à être une arme de compétition, car ces organes de visée ne sont pas réglables et sont très similaires à des organes de visée utilisés sur des armes destinées aux forces de l'ordre ou à l'armée. La poignée de ce pistolet, comme on peut le voir, est entourée de deux plaquettes en plastique qui vont être simplement vissées ici et ici. Enfin, ces MAS 1953 étaient fournis avec un étui en tissu tout basique, un étui de couleur verte, avec un bouton poussoir pour le fermer. Étui qu'on pouvait évidemment accrocher à la ceinture grâce à ce morceau de tissu. Et donc on met notre pistolet, on referme, et on a un emplacement pour mettre notre chargeur ou un chargeur supplémentaire. Bon, il n'a pas dû être beaucoup utilisé, raison pour laquelle il faut un peu forcer, mais voici. Autre chose aussi, parce que malheureusement ce modèle un peu unique, je ne vais pas pouvoir le démonter, mais on peut remarquer
que comme sur certains pistolets Smith & Wesson en 22, on a le ressort récupérateur en fait qui va être au-dessus du canon. Donc là on a une vis qui va sûrement contenir la tige guide et le ressort récupérateur, et le petit canon pour du 22 situé en dessous. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en savoir plus et de découvrir un petit pistolet français assez unique. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles sur cette arme, donc si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le souhaitez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.